Yes! Yes! Putain! Enfin. Eh ben messieurs, profitez du spectacle. Ça c'est moi lors d'une crew battle le dimanche 19 avril 2020. Une crew battle est un affrontement en équipe. Dans ces équipes, les joueurs d'un même personnage doivent s'affronter. Cette crew battle opposait les joueurs de Roy et Chrome face aux joueurs Link enfant. Cet événement a été stream par Mr. Tonios, le lien de son Twitch est dans la description. J'ai été le premier de mon équipe à passer. Tu peux camper sur ces positions pour vraiment empêcher... bien vu le contre. Pour vraiment empêcher... à l'autre d'approcher, tandis que l'autre, bah vraiment, il va vraiment chercher à venir le plus près possible. Et là, mine de rien, pendant qu'on discute, on a quand même 181% qui sont infligés sur du côté de Zatrey. Et forcément, voilà, on se prend le petit up smash et c'est première stock qui part pour l'équipe des Roy, stock. Et du coup, forcément, une petite dash attack, bien vu, ça, ok. C'était pas forcément le plus safe, mais en tout cas, c'était bien vu. Pour le coup, ça a marché. Ok, le petit fer qui n'a pas tué malheureusement, 151%. Il va falloir penser à le tuer, hein, ce Young Geek. On essaie du mieux qu'on peut de récupérer le stock, mais pour l'instant très bon. Oh, bien vu ça, le petit contre sur la dash attack, plutôt pas mal, 78% quand même du côté de Roy là-dessus. Et en tout cas, par contre, on se prend toutes les bombes. Malheureusement, on n'arrive pas à se protéger on n'arrive pas à éviter les projectiles. Un petit peu de mal, le petit fer, oh dommage. Ça c'est vraiment dommage. En plus on a voulu couvrir un peu la get up jump, mais le problème c'est qu'on s'attendait pas au fer de Younglin qui est vraiment assez redoutable. Surtout quand ton adversaire il est à 150, il a plus de 100%, ça peut vraiment te coûter la stock. Oh c'est dommage ça. Oh, attends, ça par contre ça peut lui coûter cher. Le force smash ça aurait pu lui coûter cher, mais pour le coup tout va bien pour lui. Petit down smash là-dessus. Ça c'est dangereux ça. Ouais, il attend forcément. Là il faut attendre. C'était le seul truc à faire. Le seul truc à faire c'était vraiment d'attendre là-dessus. Parce que de toute façon tu pouvais pas faire. Si tu faisais une get up roll t'étais mort. Si tu faisais une get up attack c'était mort. Et malheureusement tu n'auras plus de saut pour pouvoir remonter. Et du coup première game pour les joueurs du Young Geek au final. Mon adversaire m'a enlevé 3 stocks et je lui en ai enlevé une. Le reste dépendait donc de mon équipe. Plus tard, durant la crew battle, un joueur chez les Link enfants du nom de Silver nous affronta. À lui tout seul, il nous retira 13 stocks. Ce qui fait qu'on a perdu et à la fin, il en restait 15 stocks. Vous deviez vous demander qu'est-ce que c'est que tout cela, de quoi je parle, je vais tout vous expliquer. J'étais en train de jouer à un jeu vidéo du nom de Super Smash Bros Ultimate. Il a été développé par l'entreprise Nintendo, Sora et en collaboration avec Bandai Namco. Le jeu est sorti en 2018 sur la console de jeu en même temps portable et salon qu'est la Nintendo Switch. Cette console est sortie en 2017. Il a été extrêmement bien vendu au point d'être devenu le second jeu le plus vendu de la console après Mario Kart 8 Deluxe. Le nom le plus commun pour définir le jeu est Smash Bros. Ce n'est pas seulement à but d'être plus court parce que dans la communauté on appelle le jeu Smash, mais c'est parce que Super Smash Bros est une série de jeux vidéo qui a vu 5 opus apparaître. Masahiro Sakurai eut l'idée un jour de créer un jeu de combat qui serait axé grand public. Les jeux de combat de l'époque, comme par exemple Street Fighter, étaient assez complexes. Sakurai veut créer un jeu qui a des règles simples et compréhensibles de tous, et pouvant être approfondies. C'est alors que Sakurai créa Dragon King The Fighting Game. Mais il trouvait son jeu trop moche, donc il alla voir Satoru Iwata, à l'époque PDG de Nintendo. Hey Iwata? Oui? J'ai créé un jeu de combat facile d'accès et original. Oui? Mais le jeu il est moche. Oui? Je le confirme. Alors j'ai tout remplacé par des personnages de Nintendo qui n'ont rien à voir entre eux. C'était alors évidemment une idée de génie. Voir plusieurs stars de Nintendo qui n'ont aucun lien s'affronter dans le même jeu, c'était cool, même aujourd'hui. Ce jeu est comme une vitrine mais de jeux vidéo, on en reparlera plus tard. Le jeu est donc sorti en 1999 sur les Nintendo 64. Sauf qu'en 1999 c'était la fin de vie de la console. Mais le jeu s'est quand même bien vendu. Le jeu se nomme Super Smash Bros. Et c'est comme ça que l'une des plus grosses licences du monde a été créée. En 2000 sort la PlayStation 2. Cette console est désormais la console la plus vendue de tous les temps. Un monstre pareil mettait un coup de pression aux autres concurrents dont Microsoft et Nintendo. Évidemment, le temps était très serré et il fallait un maximum de ventes. C'est alors que Iwata demandait à Sakurai de créer un nouveau Smash Bros. Mais ce Smash Bros sera le jeu de la console. Le jeu a été créé en 13 mois. L'équipe était petite, le timing très serré, mais surtout la GameCube était bien plus complexe que la Nintendo 64. Sakurai enchaîna plusieurs dizaines d'heures de travail par jour et durant cette période de développement, il est allé plusieurs fois
fois à l'hôpital à cause de sa santé qui s'aggravait. Super Smash Bros. Melee est sorti en 2001 au Japon et en Amérique, puis en 2002 avec la version PAL en Europe. C'est dans Melee qu'on voit pour la première fois des personnages de Fire Emblem en Occident, ce qui a permis à la licence Fire Emblem de croître et d'être une des plus grosses licences de la firme japonaise. C'est le premier cas où Nintendo profita de Smash Bros pour faire de la pub. Un jeu développé en aussi peu de temps fait qu'il y a beaucoup de bugs et beaucoup d'exploitation du jeu, alors que des techniques de plus en plus avancées furent découvertes par la communauté. Le jeu se jouait à la frame près. Il faut savoir que Melee tourne à 60 images par seconde, comme la plupart des écrans. Une frame est donc une image, ce qui fait que le jeu est très dur à manipuler si les joueurs sont au point de jouer à la frame près. Un tel jeu développa l'esprit compétitif et rapidement de gros événements se déroula autour du jeu, même 18 ans et demi après. Beaucoup d'événements marquants se sont passés au point même qu'il existe une histoire compétitive autour du jeu. Le plus célèbre moment fut le Wombo Combo en 2008 qui permit le développement de la culture d'internet avec 17 millions de vues aujourd'hui. Happy Feet, Wombo Combo. That ain't Falco. That ain't Falco. Oh, 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 Where you at? Where you at? Oh, oh my God. Wombo Combo. En 2006, Nintendo sort la Wii, et Iwata annonce la sortie d'un nouveau Smash Bros. Mais personne chez Nintendo était au courant, pas même Sakurai. Super Smash Bros. Brawl est sorti en 2008 sur la console. Le but de la console, qui en fut son succès, était d'être une console pour la famille. Smash Bros ne fit pas exception. Ce jeu était donc plus lent que Melee, et il est même considéré comme l'extrême opposé de Melee. Ce qui mena à un déchirement de la communauté en deux. Brawl est connu pour son mode histoire avec de très bonnes cinématiques, et comme Melee, encore plus de personnages de Nintendo entrèrent dans le casting. Ah, depuis ce moment-là, on a d'autres personnages qui ne viennent pas de Nintendo. En 2014, un nouveau Smash Bros est sorti, en même temps sur la 3DS et sur la Wii. Ce jeu est nommé par la communauté Smash 4. En 2018 sort Super Smash Bros Ultimate après une annonce légendaire. Le but d'Ultimate est d'être aussi accessible que Brawl, mais avec la complexité de Melee, ce qui en fait une parfaite fusion. C'est pour la première fois depuis longtemps que la communauté du jeu fit qu'un. Le slogan du jeu est que tout le monde est là. Il y a 82 personnages jouables différents dans ce jeu, ce qui en fait le plus grand crossover de tous les temps. Alors si on compte pas les autres licences qui sont présentes dans le jeu en tant qu'esprit ou autre, ça fait beaucoup trop de licences présentes dans le jeu. Chaque annonce d'un nouveau personnage dans le jeu était un événement international, parce que cela fait du bruit sur toute la toile. Donc selon moi, oui, Super Smash Bros Ultimate est LE Smash Bros ultime. Et aucun argument n'est suffisant pour ne pas affirmer cela. Bon, par contre, l'argument de l'online, c'est discutable. Voilà donc comment la licence est née. J'espère que la vidéo vous a plu, moi c'était un plaisir de la faire. Je vais écrire un texte gigantesque à la base, mais c'est tellement gigantesque que je vais le garder à côté pour en faire un documentaire. Sur ce, bonne soirée.